Le temps que l'on prend. Dans l'immensité du désert, sous un ciel où le soleil se dissout lentement dans l'horizon, un homme avançait, solitaire. Il n'était ni jeune, ni vieux, ni pauvre, ni riche. Son manteau, usé par les vents, et ses pas lourds sur le sable, racontaient l'histoire d'un être qui avait tout vu, tout compris, mais qui cherchait encore. Il savait une chose que peu osaient affronter. Le temps n'appartient à personne, il ne se possède pas, il se prend. Un jour, alors qu'il s'arrêtait à l'ombre d'une ancienne ruine, un voyageur plus jeune l'aborda. « Vieil homme, toi qui sembles savoir où tu vas, dis-moi, que vaut le plus que l'or et le pouvoir ?» L'homme esquissa un sourire, non pas par moquerie, mais parce qu'il reconnaissait cette question. Il avait lui-même autrefois cherché sa réponse, avant de comprendre qu'elle ne pouvait être reçue, seulement saisie. L'or se forge, le pouvoir se prend, mais le temps se façonne, répondit-il. Le jeune homme fronça les sourcils. Mais comment peut-on façonner ce que l'on ne possède pas ? L'ancien sourit et traça un cercle dans le sable. Regarde ce cercle. Il n'a ni début ni fin, mais ce n'est qu'un tracé. Le temps est ainsi, une illusion que l'on se construit. Ce que tu en fais, ce que tu choisis d'en prendre, voilà la seule réalité. Le jeune voyageur réfléchit, mais le doute persistait en lui. Pourtant, nous courons tous après le temps, nous en manquons, nous le perdons. L'ancien posa une main sur l'épaule du jeune homme. Non, nous ne manquons jamais de temps. Nous manquons seulement de volonté à le prendre. Chaque hésitation, chaque excuse, chaque renoncement est un tribut versé à l'oubli. Celui qui attend que le temps vienne à lui est déjà mort. Il marqua une pause, observant les dunes qui, elles aussi, étaient façonnées par des forces invisibles. Marc Aurèle aurait dit « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Celui qui comprend que le temps ne se possède pas, mais se prend, cesse d'être esclave des jours et devient maître de lui-même. » Le jeune homme baissa les yeux. « Et si je crains de mal l'employer ?» L'ancien sourit à nouveau. « Alors souviens-toi de Zénon. La nature nous a donné 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Écoute ton instinct, et chaque moment pris deviendra une graine plantée. Certains l'appelleront destin, d'autres sagesse, mais au fond, ce n'est que la somme des instants que tu auras osé saisir. » Le vent souffla, balayant les traces des pas derrière eux. L'ancien se leva et reprit sa marche. Le jeune homme le regarda s'éloigner avant de comprendre. Il n'avait pas perdu son temps en écoutant ses paroles. Il venait de le prendre. Et pour la première fois, il choisit d'avancer, non plus à la poursuite du temps, mais en le façonnant à chaque pas.